Bonjour Ornella. Bonjour. Donc tu fais partie des deux individus qui ont été interpellés pour avoir été présents devant le domicile familial des Benalla pour souhaiter un HBB, Happy Birthday Benalla, et dénoncer une justice à deux vitesses. C'est ça? Ouais. Les médias parlent d'un rassemblement hostile. Est-ce le cas? Non, pas du tout. Et donc à l'arrivée des militaires de la compagnie d'Évreux et du peloton de surveillance et de l'intervention de la gendarmerie PSIG, vous vous êtes enfui? Non, du tout. Si tu regardes bien la vidéo, tu nous vois partir tranquillou. Je crois même que tu entends qu'on dit au revoir, et puis tu dois entendre aussi Madame Benalla qui nous dit au revoir et merci d'être venue. Tu as été mise en garde à vue pour des faits de violence en réunion, sans ITT, à 17h30 le dimanche 8 septembre 2019. J'ai envie de te dire, mais que s'est-il passé? J'aurais envie de te répondre rien. En fait, c'est des citoyens qui sont venus au domicile familial d'une personne, d'une personnalité, on va dire, publique, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et aussi, quand même, on doit se l'avouer, étant donné que cette personne publique a fait des exactions, c'était aussi pour dénoncer une justice à deux vitesses. Pourrais-tu nous dire le déroulement de cette action? Alors, je vais te dire ma version, ce que moi j'ai vécu, puisque chacun a vécu quelque chose de différent. Donc au départ, moi je suis partie sur les coups de midi quelque chose pour aller à un barbecue citoyen qui se déroule dans une autre ville. Et puis je savais très bien qu'il y avait un rassemblement pour aller au domicile des Benalla, mais moi je ne connais pas l'adresse, malgré que j'habite dans Londres, je ne connaissais pas du tout l'adresse. J'attendais le fameux petit message secret de la révolution, des révolutionnaires. Et donc on s'est retrouvés à beaucoup à savoir l'adresse, on a fait du covoiturage, on arrive sur Rugles. On se met des masques sur la tronche à l'effigie de Benalla, mais pas moi, parce que moi j'ai toujours bossé, entre parenthèses, à visage découvert, j'assume ce que je fais. Et puis je ne me voyais pas me cacher mon si beau visage. Donc on arrive devant la maison de Madame Benalla, en pensant que, enfin, réellement, franchement, on pensait réellement que Benalla était présent, mais on ne le saura jamais, puisqu'on ne sait pas s'il était là, on ne sait pas s'il n'était pas là. Voilà, et puis on chante joyeux anniversaire, des pétards se font péter, des fumigènes se font fumiger. Enfin voilà, c'est bon enfant pendant un quart d'heure, enfin on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Au moment où on va partir, parce que Madame Benalla nous stipule que son fils n'est pas là, il est à l'étranger. J'oublie pas qu'on scande aussi quelques slogans, justice à deux vitesses, blablabla. Bla. Mais rien d'hostile, tout est correct, bon enfant. Et au moment de partir, il est vrai qu'il se passe un petit truc avec un voisin, je ne dirai que ceci, une histoire d'eau. Et puis après, bon, ben, on se casse, et si tu nous vois sur la vidéo, on part tranquillou, quoi. Et là, les forces de l'ordre arrivent, et puis il y a deux ouin-ouin qui se font gauler, bah, moi et un copain. Et donc, Alexandre Benalla a-t-il eu son cadeau? Eh ben non, non, parce que soi-disant il n'était pas là. Donc le petit cadeau que je voulais lui donner, c'est un œil factice qui représente bien, on va dire, ce que vit la France au jour d'aujourd'hui. Une répression politique à outrance, une injustice à deux vitesses que la France raffole, que tu sois rien ou que tu sois haut de cordée, et ben, la justice te rendra coupable ou pas. Enfin, donc non, il n'a pas eu son cadeau. Mais je compte bien lui donner en main propre si monsieur daigne prendre contact avec moi. Aurais-tu des choses à dire aux personnes qui te regardent? Oui, alors aux gilets jaunes, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Votre combat est légitime. Notre combat est légitime. Aux médias, merci. Merci, merci. Je dirais même à certains médias, merci beaucoup. Merci de jouer avec la vérité. Merci de faire en sorte d'envenimer les choses, parce que en faisant votre
articles de merde, avec vos mots à vous, en prenant position, vous faites en sorte d'être acteur de ce qui se passe en France. Alors qu'un média, pour ma part, après voilà, je ne suis que une RSAiste de merde, un média doit donner les faits, pas ce qu'il pense, juste les faits. Donc merci ces médias-là. Et puis à tous les autres gens qui n'ont pas encore compris que le combat gilet jaune est légitime et qui ne savent faire qu'une chose, avoir une paire de couilles énorme derrière un ordinateur ou un écran, n'importe quel écran, et qui ne savent faire qu'une chose aussi, c'est dénigrer ce mouvement, ouais, il y a des couacs, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont pas cool, mais une révolution ne se fait pas avec des bisous, voilà. Donc à ces personnes-là, je leur dis, désolé de ne pas avoir le don d'ubiquité, désolé de ne pas prendre votre place pour pouvoir combattre à votre place, et vous laisser tranquille sur votre canapé en train de regarder Hanouna. Je n'ai plus d'autres questions. Aurais-tu autre chose à rajouter? Oui, oui, si je suis condamnée, moi ou mes camarades, ou franchement n'importe qui a pu faire cette action devant le domicile familial des Benalla, je serais d'accord, je suis d'accord pour être condamnée pour ça. Par contre, je demande aussi que Macron soit condamné pour tout ce qui se passe en France, étant donné que moi, je suis soi-disant, au dire de certains, représentatrice de ce qui s'est passé cette journée-là. Je pense que Macron, il est non, il est représentateur. Enfin bref, c'est à cause de lui ce qui se passe en France. France, je ne t'aime plus. Il fut un temps où j'aimais ton combat de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais tu es devenue une belle salope. Et voilà pourquoi je ne t'aime plus. Avant, tu ouvrais tes bras pour enlacer les faibles. Tu les protégeais même. Mais là, tu es devenue une connasse qui n'obéit qu'à une seule règle. Pas une loi, non, à une règle. L'argent, le pouvoir, l'envie, la vanité. Pas la tienne, hein, mais celle des hommes qui te dirigent. Je suis si triste de te voir dans cet état, France. Si triste de voir à quel point tu as changé. En colère aussi, car tu ne fais rien pour y remédier. Tu te complais dans cette escalade de mensonges, de haine, de vol, de tuerie et d'injustice. Rien ne te fait bouger, même pas quand on s'en prend à tes enfants en jaune. Merde, France, ouvre les yeux, bouge, hurle, ne reste pas comme ça. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi, pour eux. Je t'en prie, je t'en supplie, arrête. Souviens-toi du passé, écoute le présent, imagine le futur. J'entends depuis trop longtemps des chants qui viennent de nos campagnes, des chants qui pleurent, des chants qui saignent, des chants si tristes qui me prennent aux tripes. France, ne reste pas la pute de Macron.